Bienvenue sur cette seconde table ronde de notre plateau télé Caractère consacré à l'impression grand format. On va s'intéresser maintenant à la façon dont le grand format permet à un imprimeur ou un enseigniste, un prestataire, de diversifier sa production, de proposer de nouveaux produits, de gagner de nouveaux clients et de développer son activité. J'ai trois invités autour de la table pour en parler aujourd'hui. Elisabeth Villard-Bottin, vous êtes responsable commercial d'Epson France. Soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes venu avec Vincent Aubert. Vincent, vous êtes responsable produits signalétiques, textiles et industriels. Tout à fait, bonjour. Donc ça fait pas mal de choses. Ça fait pas mal. Soyez le bienvenu également. Merci. Et puis vous êtes venu avec un de vos clients, Laurent Herx. Vous êtes directeur de Iota System. Absolument. Donc vous êtes une imprimerie numérique. Alors vous me disiez de 5 à 25 personnes selon la charge de travail. C'est à peu près ça, oui. D'accord. Donc vous êtes à Stein, en région Exactement. parisienne. Vous développez aussi des solutions. Vous m'expliquez que vous prenez en sous-traitance du travail d'entreprises de web to print. Absolument. Donc vous faites de la sous-traitance pour des boîtes de web to print en plus de votre activité à vous. Exactement. Et vous avez développé des solutions informatiques pour ça. Exactement. Ok. Pour commencer, j'aimerais avoir un petit peu votre perception du marché. On sait qu'on est sur un marché de l'impression qui est globalement en recul, si on prend tous les secteurs d'activité ensemble. Quelles solutions Epson propose aux imprimeurs pour réagir? Elisabeth, c'est peut-être une question pour vous. Ok, très bien. Donc effectivement, le marché de l'impression est en mutation. C'est un mélange, on va dire, de défis, d'opportunités, mais aussi de contraintes auxquelles doivent faire face les imprimeurs, dont Laurent. On a vécu depuis 5 ans cette explosion, par exemple, de l'achat des matières premières qui impacte énormément les imprimeurs. Donc augmentation du prix Augmentation du prix des matières premières, la concurrence qui est accrue également. Donc tout ça crée une sorte de pression, exerce une pression sur les marges des imprimeurs. Donc ça, c'est un état de fait sur le marché. En revanche, je pense que le marché de l'impression n'est pas à bout de souffle. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut apprendre, s'adapter à ce marché pour pouvoir essayer de trouver de nouvelles opportunités. D'accord. Et donc le numérique grand format fait partie des options qui permettent à un imprimeur de retrouver de l'activité et de la marge. Absolument, absolument. C'est vraiment l'axe de développement d'Epson. Chez Epson, on est convaincu que pour accompagner justement les imprimeurs dans cette évolution par rapport à toutes ces mutations, il faut l'accompagner, l'aider à proposer, à aller explorer de nouveaux marchés, de sorte à ce que l'imprimeur puisse proposer des offres de services à valeur ajoutée, plutôt que de batailler exclusivement sur le terrain du prix. Et tout ça est tout à fait possible chez Epson parce qu'effectivement, on a développé toute une gamme de produits qui adressent de nombreuses applications. Et aujourd'hui, on peut dire que Epson, compte tenu de notre portefeuille de produits, on est le fabricant, la marque qui permet d'adresser le plus d'applications possibles sur le marché. Moi, ce que j'entends beaucoup dire, c'est que pour un imprimeur qui s'équipe en grand format, l'enjeu, c'est pas tant d'apprendre à se servir de la machine, mais de bien avoir en tête les différents types de produits qu'on peut faire avec cette machine-là et aller prospecter dans toutes ces différentes voies plutôt que de rester sur ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant. C'est exactement ça. Donc, vous faites preuve d'imagination. En fait. Exactement, c'est cette diversité de produits que l'on propose sur le marché, Epson et d'autres fabricants, qui va permettre à l'imprimeur d'aller explorer de nouveaux marchés. Parce que l'objectif est toujours le même, c'est répondre aux besoins des clients, faire en sorte de garder ses clients, parce que si un client se détourne parce qu'un imprimeur ne sait pas répondre à un besoin, il peut se détourner définitivement de cet imprimeur et puis également développer une activité. Donc c'est cette multiplicité d'offres qui va permettre à l'imprimeur de se développer. Alors Vincent Aubert, on sait que les imprimeurs sont confrontés aussi à une problématique de main-d'œuvre. Les conducteurs offset qui arrivent à la retraite s'en vont. Les imprimeurs ont du mal à recruter des opérateurs qualifiés. Donc il y a une sorte de savoir-faire qui se perd. En quoi est-ce que le numérique apporte une réponse ou un élément de réponse à ça? Oui, tout à fait. Effectivement, lorsqu'on parle de conventionnel, de traditionnel, on a toujours besoin de personnel hautement qualifié, très spécialisé, souvent dédié à un poste ou à une machine. Donc le numérique aujourd'hui apporte de la simplicité, de la facilité
au travers de technologies qui sont, et particulièrement chez Epson, qui sont mis en œuvre pour que la prise en main des matériels soit la plus rapide possible. L'automatisation, on parle de nettoyage automatique, on parle de réglage automatique au travers de systèmes de caméras, de capteurs, etc. Donc vraiment, tout est mis en œuvre pour que les opérateurs soient à l'aise rapidement sur une machine. Mais comme les bases sont communes, chez Epson souvent, c'est les typologies d'encre qui vont changer, qui vont varier. Ça veut dire qu'un opérateur qui est à même de faire fonctionner une machine serait très à l'aise sur une autre typologie de machine et une autre typologie d'application. D'accord, puisque les interfaces se ressemblent, Exactement. les modes de fonctionnement se ressemblent. Exactement. Les automatisations des machines, les interfaces, les pré-réglages. Epson travaille énormément sur la notion de pré-réglage pour que l'opérateur n'ait qu'à choisir des choix simples dans les profils pour pouvoir faire fonctionner la machine de façon optimale très rapidement. D'accord. En général, une simple journée de formation suffit à prendre le matériel en main. Aujourd'hui, tout le monde peut se servir d'une imprimante Epson ou enfin d'une imprimante grand format Epson. Dans les grandes lignes, oui. Dans les grandes lignes, oui. Une imprimante, ça reste peu ou prou la même chose que vous pouvez trouver à la maison. Donc c'est une tête, des encres, une interface. Donc même en grand format, effectivement, aujourd'hui, n'importe qui est à même de faire fonctionner une machine. Alors après, il y a toujours avec des un petit peu de spécificités, formation, des métiers, etc. Mais je veux dire, il n'y a aucune difficulté à utiliser une machine numérique Epson aujourd'hui. Donc ça peut être une réponse à cette problématique de main-d'œuvre. Bien sûr, complètement. Ça permet de rendre les opérateurs plus polyvalents, à même de manœuvrer plusieurs machines, à même de pouvoir travailler, lancer des jobs sur une machine et aller faire autre chose pendant ce temps-là. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre l'usage des machines la plus autonome possible pour que l'opérateur puisse faire autre chose aussi. Alors Epson, vous avez une position un peu particulière sur le marché parce que moi je vois beaucoup de constructeurs qui proposent des machines assez onéreuses. On était avec Swiss Print tout à l'heure, on parlait de budget entre 250 000 et 500 000 euros. Vous avez plus comme approche d'avoir des matériels plus économiques à l'achat et avec l'idée de démarrer avec une machine, en rajouter une deuxième, une troisième, une quatrième au fur et à mesure où l'activité se développe. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est on a une machine qui est pas très onéreuse, qui permet de tester le marché et de voir si ça répond, et ensuite de développer en rajoutant des machines. C'est ça l'idée? On a en général dans toutes nos gammes, on a un effet de gamme. Donc en fait, le client peut démarrer petit quelque part. En prenant une lèse inférieure ou en prenant une machine moins productive. Et derrière, si effectivement il sent le marché, il sent le filon, il peut tout de suite multiplier les produits, puisque de toute façon les bases sont communes, les interfaces sont communes, la notion par exemple de cohérence colorimétrique va rester la même. Donc il va être capable de faire grandir son parc en multipliant soit les produits ou en partant sur des machines plus productives. D'accord, donc on n'a pas forcément besoin de se jeter à l'eau avec un budget important au départ. Tout à fait, exactement. On peut effectivement aller s'initier sur certains marchés avec des machines moins onéreuses ou moins productives. D'accord. Pour compléter ce que dit Vincent, effectivement, on a une gamme qui est extrêmement large de produits. Donc, effectivement, on part des produits assez compacts et assez faciles d'accès en termes tarifaires. Et on peut quand même aller sur des produits industriels, puisqu'on a également des gammes industrielles. Et là, on va toucher des produits environ à 700 000 euros. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, Epson, on a cette capacité à pouvoir adresser l'ensemble des besoins du marché en fonction de là où le client se situe en termes d'investissement. Alors justement, on va parler prix. Si on laisse de côté tout ce qui est petit et moyen format, on reste dans le numérique grand format. Pour les différentes technologies que vous proposez, parce que vous en proposez plusieurs, on est dans quelle fourchette de prix à peu près? Alors juste pour rappel, en fait, Epson, la gamme Epson professionnelle et industrielle, c'est plus de 90 produits. On va peut-être pas tous les passer. Ouais, voilà. Donc c'est plus de 10 technologies d'encre qui permettent vraiment d'aller sur tous les marchés, toutes les matières, tous les besoins. Donc aujourd'hui, si on parle de la signalétique, notre machine la plus technologique, on est sur un budget de 20-25 000 euros. D'accord. Donc ça, c'est pour la signalétique, pour la décoration. Donc c'est de la production de papier peint, la production de. Donc là, on est sur quoi comme technologie? On est sur du C'est de l'écosolvant. Ouais, c'est du jet d'encre écosolvant. Un type écosolvant, donc vraiment dans lequel on a travaillé la formulation pour avoir un séchage rapide, pour avoir une encre la plus éco-responsable possible, etc., avec une grosse capacité de couverture. Donc 25 000 euros, vous m'avez dit. Ouais, à peu près 20-25 000 euros.
En sublimation, si vous voulez vous initier à la sublimation, donc pour des applications rigides ou textiles, là on peut démarrer à partir de 2000. On peut vraiment démarrer bas. Pour aller jusqu'à combien? Voilà, pour aller jusqu'à une machine de production, on est à peu près dans les mêmes eaux, donc à peu près 20 000 euros. Et après, on peut passer sur des produits dits industriels, où là, on est sur des enveloppes d'environ 80 100 000 euros. D'accord. Et là, sur des machines à 80-100 000 euros, on est sur quelle technologie? Ça reste. Alors, chez Epson, on maîtrise le jet d'encre, hein, c'est notre cœur de métier. Hein. On est fabricant de tête, fabricant d'encre, on est fabricant de tout. Et là, on est plutôt sur du jet d'encre. C'est du jet d'encre. Alors, si on part sur de la sublimation, ça va être généralement de l'encre de sublimation. Ouais. Donc, de l'encre qui permet de faire un transfert après coup. On a toute une gamme de machines industrielles textiles où là, c'est de l'impression directe. Donc là, on peut mettre toute typologie d'encre, hein, que ce soit du réactif, de l'acide, du dispersant. Donc là, on va avoir toute technologie d'encre possible et imaginable. On a également des solutions de personnalisation à encre UV, on sait faire. Donc là, on est sur des budgets de petites tables personnelles qui démarrent à peu près à 7 000 euros, jusqu'à une table à plat, alors pas aussi grande que les Swiss Cuprides, pas aussi productive, mais avec un large gamut, avec la qualité d'Epson Image, la qualité d'image Epson, où là on est sur un budget d'environ 70 000 euros. D'accord. Mais là on est loin de ce dont vous parliez, Elisabeth, tout à l'heure, avec des machines à 700 000 euros. Alors, dans la partie industrielle textile, on peut avoir des machines qui produisent... pour le textile. On en avait parlé il y a quelques temps. Jusqu'à 700 mètres carrés heure, donc 64 têtes, où là, on est effectivement sur des budgets plus conséquents. Mais là, on n'est pas sur le même type de marché. Ah bah, si vous arrivez sur ce genre de machine, c'est que vraiment, ça fonctionne bien. C'est que ça marche bien pour vous. En revanche, ça ne répond pas à votre question initiale, à savoir comment faire en sorte qu'on fasse un premier pas dans une diversification sans prendre trop de risques. Là, pour répondre à ça, on a des solutions beaucoup moins onéreuses qui permettent à l'imprimeur d'investir sans prendre de risques, tout en ayant la capacité à faire évoluer son parc en fonction de l'évolution de ses besoins. Alors Laurent Herx, vous m'expliquiez il y a quelques jours que en fait les imprimeurs sont confrontés aujourd'hui plus à un recul de leur marge qu'à un recul de leur volume en tant que tel. En tout cas, c'est ce que vous constatez. Et vous me disiez que l'enjeu, c'est de pouvoir proposer des produits à plus forte valeur ajoutée, donc ne plus se battre sur les prix et de s'imposer comme un guichet unique pour tous les besoins de vos clients. C'est ça l'enjeu? Alors, il y a plusieurs enjeux, mais oui, le recul des marges, il est évident. Il est dû principalement à la prise en main du marché par le web. Et on a des concurrents sur Internet qui sont très efficaces, qui font un très bon travail, et puis qui se fabriquent des fois en France, mais des fois aussi à l'étranger. Donc là, on parle de web to print. On parle de sociétés qui proposent des produits imprimés que les gens peuvent commander sur Internet, qui viennent en concurrence directe de tout ce qu'on fait nous dans nos entreprises, puisqu'on peut commander du vinyle, etc. sur ces sites. Donc effectivement, pour pouvoir garder le client, comme disait très justement Vincent, il faut pouvoir lui proposer, lui dire s'il veut nous commander un sticker de décoration ou une PLV ou un panneau ou quoi que ce soit, pouvoir aussi lui proposer un goodies sublimé ou d'autres produits. Donc on est effectivement confronté au besoin de pouvoir répondre à cette demande rapidement. D'accord. Et voilà. Alors, vous êtes équipé comment aujourd'hui? Vous avez quel type d'imprimante, quelle technologie? Alors, on est quasiment tout Epson. Au fur et à mesure des années, on s'est appuyé sur Epson pour notre développement. C'est vrai qu'on trouve que les machines sont très simples d'utilisation, parce que je rejoins complètement ce que disait Vincent. Ça reste quand même manuel parce qu'il faut charger les médias, sortir les médias, etc. Mais oui, on est principalement sur du jet d'encre, mais on utilise différents types d'encre, de l'encre UV, de l'encre école solvant, de la résine et de la sublimation. Donc on a les 4 types majeurs d'encre, on va dire, qui sont distribués par. Donc du coup, vous êtes capable de répondre à tout. Ah oui, en sublimation, on a des grandes presses à chaud, grande taille. Donc on peut répondre à tout type de besoins textiles quasiment. On peut répondre aussi à l'impression de plaques en aluminium sur de la sublimation. Et on a bien entendu tous les petits outils pour faire des mugs, des tapis de souris, des tabliers, etc., etc. Et qui sont malgré tout des demandes de clients en parallèle de ce qu'ils peuvent avoir comme besoin en signalétique ou tout simplement en impression numérique, quoi.
Alors, donc l'idée, c'est de multiplier le nombre de machines. Raisonnablement, un opérateur peut piloter jusqu'à combien de machines en même temps? Alors, encore une fois, je rejoins vraiment ce que disait Vincent. Aujourd'hui, c'est presque du plug and play. Un opérateur, une fois qu'il a maîtrisé le fonctionnement d'une des machines, il maîtrise quasiment le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne. Alors là, je parle pas tant d'apprendre à se servir de la machine, mais d'être capable de piloter plusieurs machines en parallèle, concrètement. Ouais. Il peut en piloter combien avant d'avoir les mains pleines? Alors, il y a plusieurs points différents. C'est pour ça que je commençais par le fait que les machines nécessitent quand même une intervention manuelle, oui. Parce qu'un opérateur peut pas charger 10 machines avec du média en même temps. Donc ça c'est une limite. Après, c'est une question de logiciel. Il y a des logiciels qui sont déportés, donc qui partent du bureau de prod. Donc il faut se déplacer du bureau de prod dans la salle de prod pour aller lancer les machines. Enfin, lancer les machines sur le logiciel qui est dans le bureau de prod et ensuite aller sur les machines. Donc là, ça limite le travail, la possibilité de l'opérateur. Il y a aussi des logiciels qui sont sur le lieu de prod, devant les machines, avec simplement une liste de produits à imprimer. Et là, on choisit la machine sur laquelle on lance. Donc un opérateur bien formé, avec un logiciel sur le lieu de prod, peut piloter, je sais pas, 10 machines, 20 machines. Enfin, il n'y a pas de limite, parce qu'une fois que les machines sont chargées en matière et en encre, et qu'on a vérifié la qualité d'encre en faisant un test d'impression, il suffit d'appuyer sur le bouton pour que ça marche, quoi. Il n'y a pas vraiment de complications derrière tout ça. Comme il disait, si les machines aujourd'hui sont pré-réglées avec des profils spécifiques et calibrées régulièrement, donc si on fait ce travail de suivi et d'entretien, après c'est pas très compliqué. Donc un opérateur peut travailler. Et chez nous, encore une fois, pour répondre à ce que vous disiez sur la main-d'œuvre, on n'a jamais eu d'opérateur. On a toujours eu du personnel, graphiste, pas graphiste, formé à utiliser les machines. Et dans l'entreprise, tout le monde peut lancer les machines. D'accord. Donc il n'y a pas de personnel dédié sur les machines. Alors si, il y a quand même un chef ou une chef de production, ouais. Un responsable qui maîtrise un peu plus la chaîne graphique. Mais clairement, si elle n'est pas là, quelqu'un d'autre peut prendre sa place. D'accord. Parce que la simplicité d'utilisation fait que, comme les machines sont pré-réglées et pré-installées et que tout est en place, il n'y a pas de réelle difficulté, quoi. Ok. Il nous reste 3 minutes. J'ai une dernière question pour vous. Faire l'acquisition d'une imprimante grand format avec un budget maîtrisé pour tester le marché, bonne idée ou mauvaise idée? Je vous pose la question parce que on en a parlé tout à l'heure et vous m'aviez dit quand on a préparé ce table ronde, moi je suis pas du tout d'accord. En fait, c'est une très mauvaise idée. Acheter une machine quand on n'a pas de marché aujourd'hui, franchement, ça n'a pas de sens. On a la possibilité de tester le marché en utilisant de la sous-traitance sur des petits volumes pour voir si on peut arriver à quelque chose avant d'aller investir sur une machine qui va malgré tout immobiliser du capital qu'on pourrait utiliser pour soit une autre machine sur un produit qui continue, qui se développe et qui fonctionne bien, soit sur du développement commercial, soit tout simplement pour payer les charges qui ont augmenté et les marges qui ont diminué. Donc avant d'investir sur du matériel lourd, il faut quand même avoir un marché de départ initial qui va couvrir au minimum le remboursement de la machine et les frais de main-d'œuvre associés. Parce qu'une machine nécessite, et en l'occurrence les imprimables à plat, c'est encore différent des imprimantes grand format en rouleau, où là, il faut des opérateurs pour porter les plaques, mettre les plaques, enlever les plaques, découper les plaques. Enfin, c'est une autre manipulation. Donc, on n'investit pas si on n'a pas un minimum de marché derrière, quoi. Donc, tester d'abord avec de la sous-traitance et investir quand on a vraiment une... Il y a un réseau merveilleux d'imprimeurs en France qui sont tous équipés de plein de belles machines et qui ne demandent que ça. Et je crois que la solidarité entre imprimeurs, ça existe. Là, on a beaucoup de contacts les uns avec les autres et c'est à ça que ça sert, quoi. Ok, la voie de la sagesse. Si vous ça marche. On arrive au bout de notre discussion. Merci à tous les trois d'y avoir participé. À vous tous, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans 5 minutes. On démarre notre 3e et dernière table ronde de la journée avec un regard sur la place de l'offset dans l'impression grand format. On démarre dans 5 minutes. À tout de suite.